Ne jamais abandonner. La pire chose qui puisse arriver dans la lutte pour vos objectifs est de vous effondrer et d'abandonner, de vous donner pour perdu. Il y a un moment dans la vie où tout change pour le pire, lorsque l'on se résigne. Ne perdez jamais, jamais, jamais la foi en majuscule. Tout au long du chemin, il y a de nombreux moments de désespoir, de doute et de baisse d'énergie émotionnelle. Acceptez cela comme faisant partie du processus. Ne vous arrêtez pas et continuez. Vos chances de succès augmentent chaque fois que vous persévérez. Le travail le plus difficile est de ne pas se rendre. Les gagnants ont perdu plusieurs fois avant de devenir des gagnants. Personne ne réussit du premier coup. Le succès est une question de prise de contrôle dans n'importe quelle discipline. Et prendre le contrôle est le résultat de la connaissance et de l'expérience. Personne ne rate sa vie. Il n'y a que des gens qui baissent les bras et prennent du recul lorsque les choses ne se passent pas comme ils le voudraient. Comme le dit un poème anonyme, personne n'atteint l'objectif du premier coup. Ne utilise pas de mauvaises paroles, ne crie pas et ne maudis pas. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que lorsqu'elles utilisent des mauvais mots, elles invoquent les esprits malins pour qu'ils agissent dans leur vie et dans l'environnement où elles se trouvent. Beaucoup de personnes ne savent pas cela, mais c'est pour cette raison qu'elles vivent dans la douleur, avec des corps malades, sans paix, avec de l'insomnie et de la dépression. Tout ce qu'elles essaient de faire échoue, car avec leur propre bouche, en parlant des bêtises, elles appellent les esprits malins à agir dans leur vie. Alors apprends, ne maudis pas, cela devient une addiction dans ta vie. Termine ce mal dès aujourd'hui. Parle ainsi avec Dieu dans tes prières. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai utilisé de mauvaises paroles qui ont insulté et offensé ton nom. Je reconnais que cela est un péché. Mieux vaut être giflé par la vérité que embrassé par un mensonge. Le désespoir est la matière première d'un changement radical. Seuls ceux qui peuvent laisser derrière eux tout ce en quoi ils ont toujours cru peuvent espérer s'échapper. L'oiseau vole, et le voleur vole aussi. Mais la différence entre les deux est que l'oiseau fait son nid et le voleur nie son fait. La vie est très étrange. On vient avec rien, puis on se bat pour tout, puis on laisse tout et on repart avec rien. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. La sagesse est préférable à la force parce qu'elle exécute des choses dont la force ne peut venir à bout. La sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méconnue et ses paroles, personne ne les écoute. Les 2 jours les plus importants de notre vie sont le jour où nous sommes nés et le jour où nous découvrons pourquoi. Tout le monde s'interroge sur comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants pour notre planète. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé le demande aux autres. Il y a des gars qui ont été habitués à être seuls, et tu te dis peut-être qu'ils doivent être super malheureux, mais en fait, c'est tout le contraire. Un gars qui a vécu pas mal de temps en solo, il a appris à apprécier sa propre compagnie. Il est devenu le meilleur ami de lui-même. Il sait comment passer du temps avec lui-même sans s'ennuyer. Il a ses petits trucs pour se divertir, et il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour combler son temps. S'il est seul, c'est pas nécessairement par choix, mais il n'en a pas peur. Il a survécu à des moments où il s'est senti seul. Il a traversé des phases où il se disait que c'était lui contre le monde. Et tu sais quoi? Il s'en est sorti plus fort. Il a compris que parfois la solitude te pousse à te découvrir toi-même, à creuser en toi pour trouver ce qui compte vraiment. Et non, il ne regrette pas l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Il sait que la solitude peut être une sacrée enseignante. Elle te montre que tu peux compter sur toi-même, que tu as une force intérieure que tu soupçonnais même pas. Ça veut pas dire que les gars qui préfèrent la solitude ne veulent pas de relation. Au contraire, quand ils choisissent de laisser quelqu'un entrer dans leur vie, c'est qu'ils ont vu quelque chose de spécial en cette personne. Juste que l'univers a décidé que celles-ci auront du courage, du feu et de l'acier dans leur sang. Et ce métal cosmique sera testé. Elles affronteront épreuve après épreuve, seront brisées et endommagées de 1000 façons. Mais celles-ci sont nées pour se battre. Leur détermination est ancrée profondément, forgée dans les flammes des défis qu'elles rencontrent. Chaque cicatrice est un témoignage de leur résilience, une marque de leur capacité à se relever, encore et encore. Peut-être que ce n'est pas la vie qu'elles auraient choisie. Peut-être qu'elles aimeraient déposer les armes, mais elles sont nées pour se battre. C'est tout ce qu'elles peuvent faire.
Leurs batailles les définissent et les façonnent. Et dans chaque lutte, elles découvrent une nouvelle facette de leur force intérieure. Elles avancent, même quand le chemin est sombre et semé d'embûches, car l'abandon n'est pas une option. Elles savent que leur courage inspire ceux qui les entourent, et c'est cette flamme intérieure qui les guide à travers les tempêtes. Commente épreuve si tu es arrivé jusqu'ici.